Bonsoir à tous, ici Octave Delarose pour le Daily Globe et bienvenue dans votre journal télévisé. Au sommaire de cette édition, un nouveau braquage au musée Vulture, encore une fois visé lors d'une vente aux enchères, une fusillade près du Béniz, 2 blessés pris en charge par les secours. La route 68 a été bloquée par les civils du Nord, ils ont fait monter la tension avec les habitants du Sud. Et enfin, le gouverneur Frank Nelson annonce 6 nouveaux décrets pour améliorer la vie dans le Sud. Tout de suite, le détail de vos infos de la semaine. Nous commençons tout de suite avec le musée Vulture qui a une nouvelle fois été la cible d'un braquage. L'attaque s'est produite pendant une vente aux enchères en collaboration avec le Vangelico. Le préjudice reste inconnu et nous n'avons aucune information concernant les suspects. Parmi les assaillants, 3 individus déguisés en EMS que j'ai moi-même démasqués ont tenté d'extirper les ravisseurs à l'intérieur du musée afin de leur offrir un échappatoire. Une nouvelle opération bien rodée qui pose de sérieuses questions sur la sécurité du musée. Direction maintenant le quartier du Béniz, où une fusillade a éclaté en pleine rue. 2 victimes ont été rapidement prises en charge par les EMS et leur état est désormais stabilisé. Le LSPD a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incident et retrouver les responsables. La cause de la fusillade reste encore inconnue. Ensuite, sur la route 68, la colère a grondé cette semaine. Des civils du Nord ont bloqué la route, empêchant les habitants du Sud de circuler. Une manifestation tendue, marquée par des slogans et des revendications territoriales. Le LSPD et les shérifs sont intervenus pour disperser la foule et rétablir le calme. Enfin, sur le plan politique, le gouverneur Frank Nelson a signé 6 nouveaux décrets visant à améliorer la vie dans le Sud. Parmi les mesures annoncées, la création de logements sociaux, un plafond légal de détention d'espèces fixé à 8 000 $ et une baisse de 15% du prix des repas en restauration. Des réformes sociales saluées par certains qui rendent d'autres personnes assez réticentes. Chers habitants, je conclus cette édition en relevant que la violence fait toujours mouche dans le sud de Los Santos. C'était le journal de la semaine signé par le Daily Globe. N'hésitez pas à réagir avec $ pour soutenir la rédaction et encourager le journalisme de Los Santos. Merci beaucoup.